Manchai est avec nous, bonsoir, merci d'être là. On parle beaucoup en ce moment évidemment de cette pandémie de coronavirus. Est-ce que ça va avoir une incidence d'ailleurs pour ce que l'on appelle l'Aliyah en Israël, c'est-à-dire faire venir de nouveaux immigrants juifs chaque année, c'est aussi votre mission. Est-ce que vous pensez que la pandémie actuelle va freiner ou au contraire accélérer le mouvement ? Non, je ne pense pas que ça va avoir une influence sur la Aliyah. Je pense que ça aura une influence sur le tourisme en Israël. Les gens qui viennent pour de courtes périodes et très malheureusement, l'industrie du tourisme a été très touchée en Israël. Et ceux qui veulent faire leur Aliyah, nous serons toujours heureux. Plus ils viendront, mieux ce sera. Ils devront passer bien sûr tous les tests, les vaccins, mais nous les accueillerons à bras ouverts et je les appelle à venir en Israël vivre avec nous. Ce serait formidable. Vous ne sentez pas un essor plus important de cette envie d'immigrer en Israël lié à cette pandémie, en tout cas pour l'instant ? Non. Écoutez, je pense que l'essor vers Israël de la Aliyah de France existe depuis quelques années et qui est dû à des développements internes à la France à cause de l'antisémitisme, les attaques contre les juifs et surtout de la part de musulmans. Nous savons qu'il y a une augmentation de la force des musulmans à Paris et dans d'autres villes de France. Et cela a une influence sur des juifs qui décident d'où ils veulent vivre. Le coronavirus va et vient, ça fait partie de notre vie, on finira par s'habituer à vivre avec, mais ce n'est pas ça qui va changer les décisions des gens de s'installer là ou ailleurs en Israël. Alors justement, vous parlez de l'antisémitisme, vous venez de participer à un forum qui se tenait ici en Israël et vous avez lié justement cette vague d'antisémitisme à laquelle on assiste actuellement, notamment aux États-Unis, à ce qui s'est passé avec Gaza en disant, ben voilà, finalement, les événements entre Israël et les Palestiniens ont une influence directe sur la sécurité finalement des Juifs à travers le monde. J'en suis persuadé. Chaque Français, juif français, ou juif britannique, ou juif américain sera d'accord avec moi. Ils le voient, ils le sentent dans les expressions, dans les environnements où ils se trouvent et dans les actes violents, véritablement d'attaque. Et nous le voyons. Et donc, on voit une augmentation très forte dans les événements d'antisémitisme. Et nous devons nous en préoccuper. Cela doit nous inquiéter. Nous devons prendre cela en compte quand nous menons des actions en Israël. La sécurité d'Israël d'abord et avant tout, certainement, mais nous devons penser aussi à la sécurité de tous les Juifs du monde. Mais ça veut dire quoi? Que la responsabilité finalement dans ce qui s'est passé à Gaza, elle incombe plutôt au Hamas ou plutôt à Israël qui doit aussi mesurer la manière avec laquelle il répond à ces attaques? Mais non, mais ça ne fait aucun doute que l'argument sécuritaire est le plus important. La sécurité des citoyens d'Israël, bien entendu, est d'abord et avant tout notre responsabilité. Nous devons voir les conséquences que cela a sur les Juifs dans le monde. Mais d'abord et avant tout, le gouvernement d'Israël, celui-là, le précédent et le prochain, sera engagé à la sécurité des citoyens d'Israël dans la zone de Gaza et à Tel Aviv, à Jérusalem et partout où nos ennemis essaient de nous attaquer, partout où que ce soit. Alors il y a un débat en ce moment à propos de la prochaine conférence de l'ONU sur le racisme qui s'appelle Durban, en référence à ce qui s'était passé à Durban en Afrique du Sud. Plusieurs pays ont déjà dit qu'ils n'iraient pas à cette nouvelle conférence. Est-ce que vous souhaitez, vous, que plus de pays, notamment ceux d'Europe, par exemple la France, s'alignent sur cette position et n'aillent pas non plus à cette conférence ? Je connais cette affaire de Durban, je la connais bien, j'ai même écrit à ce propos dans mon doctorat et dans mon livre. Tout ce qui concerne le processus de Durban est un échec absolu. La première conférence a été une manifestation d'anti-israélisme, d'anti-américanisme, une hypocrisie monstrueuse de partout, et ensuite on a essayé de renouveler ce processus sans succès. Il n'y a aucune raison au monde qu'un État démocratique, libéral, comme la France, se rendent à cette conférence. Israël, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays importants pour nous, dans ce petit club des pays démocratiques, ont déjà annoncé qu'il n'y avait rien à y faire. C'est un forum qui est détenu par quelques États extrémistes qui, d'abord, feraient mieux de balayer devant leur porte avant de donner des leçons aux autres. On a l'impression aujourd'hui, avec la nouvelle administration américaine, mais aussi votre nouveau gouvernement, on a vu ce qu'a dit Yair Lapid à Bruxelles, que peut-être
on voit arriver un début de retour du dialogue avec les Palestiniens, même si Lapid a dit que ce n'est pas encore le moment. Mais est-ce que pour vous, il y a un espoir de retrouver peut-être un dialogue plus franc entre Israël et les Palestiniens? J'espère vraiment, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir la solution des deux États pour les deux peuples. J'ai du mal à penser que dans la coalition actuelle qui est la nôtre, où nous avons la droite et la gauche, le centre et le centre droit, et c'est tellement complexe, je ne pense pas qu'on aura suffisamment de capacité d'arriver à avancer sur ce sujet si important. D'abord et avant tout, ramenons cet État à la normalité. D'abord, calmons le jeu du débat public et commençons par nous parler ensemble, mutuellement. Essayons de combler les fossés et déchirures de la société israélienne. Après, on pourra continuer plus avant et parler avec les Palestiniens. D'abord entre nous. Ouais. Alors, l'une de vos premières missions en tant que ministre de la diaspora, Nachman Shai, ça a été de vous rendre il y a quelques jours sur le site de ce drame terrible à Surfside, en Floride, où vous avez été là-bas au contact des familles de victimes. Est-ce qu'Israël a été vraiment dans son rôle en allant prêter assistance aux États-Unis dans cet effondrement d'immeubles? Oui, notre présence là-bas avait une double signification. D'abord symbolique, quand votre ami est dans la détresse, vous venez l'aider, vous venez lui serrer la main, l'embrasser, lui dire « je suis là pour toi ». C'était une catastrophe nationale terrible. Deuxièmement, l'équipe qui est arrivée des services de secours israéliens, qui sont parmi les plus performants au monde, depuis 10 ans, ils ont été dans 26 lieux différents du monde dans ce type d'événements. Ils ne sont pas venus donner de leçons aux Américains, ils savent ce qu'il y a à faire les Américains, mais s'ils pouvaient apporter un tout petit quelque chose, ils l'ont fait et ils ont travaillé côte à côte avec les Américains ensemble et je pense que c'est un apport important aux relations entre Israël et les États-Unis. On a dit ces dernières années, et vous étiez sur place, peut-être l'avez-vous ressenti en Floride, on a dit qu'il y avait eu peut-être un petit refroidissement dans le lien entre Israël et la communauté juive américaine, peut-être à cause de Trump. Vous l'avez ressenti là-bas ou pas? Comment vous sentez l'état d'esprit des Juifs américains aujourd'hui? En Floride, à Miami, c'était surtout la tristesse qui régnait, beaucoup de larmes, 34 Juifs qui ont été tués dans cette catastrophe. Ce n'était pas le moment de parler de crise, mais il y a une crise dans les relations d'Israël avec la communauté juive américaine qui découle de la décision américaine sur le Kotel, israélienne sur le Kotel et inversement, pardon, et puis la décision du gouvernement et du Premier ministre israélien précédent de choisir les républicains comme partenaire principal. C'est une erreur gravissime. Nous devons soutenir les deux partis, dialoguer avec les deux partis et recevoir leur soutien. Nous ne pouvons pas savoir qui sera le prochain président. Je ne sais pas qui remplacera Biden après qu'il ait remplacé Trump. Nous devons rester toujours complètement neutre sur la politique américaine et avoir et bénéficier du soutien au plus large de tout le public américain, tant que faire se peut. Merci beaucoup, Nachman Shai, ministre donc de la diaspora dans ce nouveau gouvernement israélien. Merci d'être venu ce soir sur i24 News et dans le Prime. Merci beaucoup. Toda rabba lecha.